Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler un peu impression et plus particulièrement vous présenter un imprimeur, donc l'imprimeur Matisseo, vous voyez son site actuellement à l'écran. Pourquoi je vous présente cet imprimeur là en particulier? C'est tout simple, c'est parce que c'est celui que j'utilise pour mes prestations professionnelles. Voilà, j'ai choisi celui-là il y a quelques temps maintenant, après différents essais. C'est vers Matisseo que je me suis orienté. Parce que leur album haut de gamme, donc l'album que je vais vous présenter aujourd'hui, offre vraiment une qualité irréprochable et c'est vraiment ce que je recherchais moi pour mes clients. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu Matisseo rapidement, vous présenter ce qu'ils font spécialement pour les professionnels parce qu'ils ont une gamme spécialement pour les pros, et ensuite je vous présenterai un petit peu l'outil de création d'album pour voir un petit peu, pour vous rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, moi, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais créer un album parce que j'ai un album à imprimer. Et je vous montrerai le résultat en vidéo. J'essaierai de faire une vidéo pour vous présenter un petit peu le résultat final. Voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la qualité. Alors peut-être pas de la qualité d'impression parce que c'est pas évident lorsqu'on filme, mais au moins d'essayer de vous montrer la qualité de finition et tout ça. Ça peut être intéressant. Donc Matisseo, il faut savoir que c'est un petit imprimeur, il y a seulement quelques employés. Moi en tant que professionnel, j'ai eu l'occasion d'aller dans leurs locaux. Alors ils sont basés pas très loin de chez moi, c'est dans la région grenobloise, plus particulièrement à Mélan, pour ceux qui habiteraient dans la région. Donc j'ai eu l'occasion de visiter leurs locaux, voilà, j'ai rencontré les différents employés, j'ai vu un petit peu la chaîne de fabrication d'un album, des boîtes, je vous présenterai les boîtes qu'il est possible aussi de commander en option et voilà, votre album est livré dedans. Pour les clients, ça fait toujours son effet, ou même pour un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire par exemple. Et voilà, j'ai eu une présentation, vraiment une super visite, ça a été vraiment très agréable. J'ai eu la possibilité aussi de voir en direct les différentes finitions qui sont proposées dans la gamme professionnelle, que je vous présenterai en photo tout à l'heure. Donc vraiment c'était super intéressant, et vraiment après même un seul essai avec eux, parce que j'avais imprimé dès le premier album que j'ai imprimé chez eux, j'ai su tout de suite que j'allais fonctionner avec eux, et depuis maintenant ça fait un moment que je fonctionne avec eux, et j'ai aucune envie pour l'instant d'aller voir ailleurs parce que la qualité me convient et la qualité est en accord avec ce que je veux proposer moi à mes clients. Donc ça c'est vraiment très important. Pour en revenir vraiment au vif du sujet, Matisseo, donc si on va sur produits, donc là vous arrivez directement, c'est la page d'accueil, si je ferme là vous arrivez directement sur cette page là, je vous mettrai un lien directement vers Matisseo en description de la vidéo. Donc vous appuyez sur produits, et là vous avez une liste de produits qui sont proposés par Matisseo. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser des imprimeurs comme ça sur le web, vous avez peut-être vu, je sais pas, PhotoWeb, Photobox, ce genre d'imprimeur, qui propose un panel de produits beaucoup plus important que ce que peut proposer Matisseo. Par exemple, si je prends l'exemple de PhotoWeb, on peut imprimer sur des magnettes pour coller sur les frigos, sur des tapis de souris, sur des t-shirts, voilà, il y a une gamme très large de produits. Matisseo n'est pas dans cette optique-là. Vraiment, c'est centré sur des albums, quelques calendriers, des cartes. Alors les cartes, vous pouvez faire des faire-part par exemple. J'en ai déjà imprimé chez eux, et c'est vraiment le papier utilisé est vraiment très sympa au toucher, anti-trace de doigts. Donc ça c'est vraiment génial pour des faire-part. Et il y a quand même quelques objets, mais c'est vraiment très restreint par rapport à leurs concurrents. Et moi ce que je voulais vous présenter, c'est l'objet vraiment de cette vidéo, c'est l'album l'unique album que je propose à mes clients, parce que je veux offrir à mes clients vraiment le top qualité. C'est leur livre photo Ruby. Donc on va cliquer dessus, on arrive sur la page de présentation. Donc il vous présente un petit peu les différents formats du livre. Donc on a 6 formats, le prix bien évidemment à partir de 55 €, ça dépend bien sûr du nombre de pages et du format que vous choisissez. Et ensuite on a un premier visuel. Donc ça c'est le visuel que le grand public peut utiliser. C'est une impression, en fait, c'est une impression photo sur la couverture. Donc ça, c'est une finition, on va dire, c'est la finition entrée de gamme. Je vous présenterai les autres finitions après. Donc ensuite, on a un descriptif de l'album en question. Donc on a ici une ouverture à plat. Alors, c'est ce qu'il y a de bien avec cet album-là, c'est qu'une ouverture à plat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait, vous n'avez pas de reliure au milieu. En fait, tout est quand vous ouvrez
l'album en grand, vous avez vraiment une ouverture à plat, c'est-à-dire que votre livre est totalement à plat, ce qui fait que vous pouvez imprimer sur la totalité du livre. On le verra tout à l'heure quand je vous présenterai l'interface de création, que vous pouvez imprimer une photo sur les 2 pages. Et comme il n'y a pas de reliure au milieu, vous avez, quand vous regardez vos photos, vous avez vraiment un très léger pli, mais c'est vraiment très léger, et ça fait vraiment une belle ouverture à plat. Et pour des photos en panoramique par exemple, c'est absolument incroyable quand on regarde l'album et qu'on tombe sur une page comme celle-ci. C'est vraiment impressionnant de voir, voilà, il y a tout l'espace de la page est utilisé. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Bon, ensuite ils nous disent voilà, qualité supérieure. Je vous assure que ces termes-là sont pas voilà, c'est pas surfait, c'est vraiment le cas, hein. On est vraiment sur des finitions haut de gamme, donc ça c'est assez important. Voilà, la possibilité de mettre des pages de garde si vous le souhaitez, hein. Il vous donne quelques exemples, ça c'est au choix à la création. Ensuite, on rentre plus dans le détail du papier, donc un papier argentique HD, hein, grosso modo c'est un papier de haute qualité. Un grammage, voilà, ça c'est vraiment très important. Vous le verrez quand je vous ferai une présentation de l'album fini. C'est vraiment très agréable de tourner les pages parce que les pages sont épaisses. Voilà, il n'y a pas de risque de pli, c'est vraiment très agréable. Et ensuite, on a les 2 finitions. Alors, les finitions, c'est important. Les 2 finitions offrent la même qualité d'impression. Ça, il faut le savoir. Par contre, le rendu est légèrement différent. Pour la finition glossy, c'est une finition brillante, c'est-à-dire, alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage de la finition glossy, c'est qu'elle va faire ressortir les couleurs, elle va leur donner plus de peps, elles seront un peu plus vives et ça sera plus flatteur à l'œil. Les inconvénients, j'ai envie de dire, c'est que c'est sujet au reflet. Donc par exemple, regarder en extérieur un album en glossy, c'est parfois pas très agréable parce qu'il y a beaucoup de reflets. Et l'autre inconvénient, c'est les traces de doigts. C'est toujours sujet aux traces de doigts, c'est cette finition-là. À la différence de la finition lustrée, qui est ma préférée, l'inconvénient majeur, c'est que ça va faire moins ressortir les couleurs, ça c'est un fait par rapport à la finition glossy. Mais l'avantage, c'est que il y aura beaucoup moins de reflets et en plus vous n'avez pas de traces de doigts. Et ça pour moi c'est vraiment très important parce que voilà, un album c'est fait pour être regardé, c'est fait pour être manipulé et les traces de doigts, une fois qu'il y a des traces de doigts sur une photo, c'est très compliqué de les enlever. Donc avec la finition lustrée, vous avez peut-être des couleurs légèrement moins vives que le glossy, mais attention, c'est léger aussi, hein, il n'y a pas une énorme différence non plus, mais vous avez l'avantage vraiment que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ensuite, on a le coffret de rangement, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, j'y reviendrai, je vous montrer un petit peu les visuels, à quoi ça ressemble. Les différents formats disponibles, donc là ils nous mettent un petit peu voilà, un visuel pour savoir la différence de taille. Bon, les délais de fabrication, hein, ça va assez vite. Alors moi, j'ai la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'habite pas très loin, donc je peux les récupérer directement. Mais voilà, vous avez la possibilité de vous faire livrer, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez ce petit utilitaire qui est assez intéressant, c'est le calcul du prix avant même de commencer à faire l'album. C'est-à-dire que vous choisissez votre format. Hein, on va prendre un format. Voilà, vous choisissez, je sais pas, 20 pages par exemple, un exemplaire. Vous appuyez sur le bouton et il vous génère le prix qui sera celui final, sans option, et si vous augmentez pas le nombre de pages. Voilà, si vous diminuez le nombre de pages, ça va diminuer le prix, si vous augmentez, ça va augmenter le prix. Donc vous avez un bon aperçu de ce que va vous coûter l'album à la fin, sans les options. Donc ça c'est important. Alors le prix peut paraître assez surprenant au départ, hein. Ils sont plus chers que certains de leurs concurrents, certes, mais vous n'avez pas la même qualité non plus. Ça, il faut bien le savoir. Donc avant de créer le livre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les quelques finitions et ensuite, je terminerai par l'interface rapidement. Donc dans la gamme Pro, on a ce genre de choses-là. Donc on a, ça c'est la gamme Vercors, donc c'est un tissu dans lequel on peut, voilà, il y a un plexiglas qui est mis au milieu et vous pouvez faire une impression dedans avec un nom, un prénom, voilà. Un peu comme ce qui est fait là, donc ça c'est assez intéressant, vous avez des coloris différents. Là, on voit la finition en un peu plus gros. Bon, les prix suivant le format, ça c'est tout à fait normal. Ensuite, on a la gamme chartreuse. Alors là, c'est assez imposant. C'est plutôt lourd parce que c'est du bois. Donc là, c'est vraiment la couverture est entièrement en bois avec une partie, voilà, la partie reliure qui elle est en cuir.
La qualité d'impression pour toutes ces finitions, c'est exactement la même. La seule chose qui change, c'est vraiment la finition, donc la couverture de l'album. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez y inclure une gravure. Donc là, j'ai vu comment il faisait, hein, c'est gravé au laser. Donc ça, ça fait vraiment très très joli. Alors, c'est un rendu un peu particulier, c'est un peu plus lourd que la finition standard, mais voilà, ça peut plaire à certains. Et en tout cas, c'est vraiment un très bel objet. Ensuite, on a la finition Beldon, qui est une finition cuir. Donc vous avez là des cuirs, des couleurs différentes, avec la possibilité aussi de graver directement dans le cuir. Et on a la finition Quartz. Alors ça, c'est une finition qui vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pas du cuir, mais c'est un revêtement, on va dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est voilà, ils le disent en matière soft touch. Donc c'est très très agréable au toucher. Et on a une finition, vous voyez, là c'est les impressions que vous pouvez faire sont en relief, donc c'est-à-dire quand vous passez le doigt, on sent un petit peu les lettres sous le doigt, donc c'est vraiment une super finition. Ah bah avec la boîte luxe qui va avec, que je vais vous présenter juste après. Donc vous voyez, vous pouvez mettre la boîte assortie vraiment à l'album lui-même, donc ça fait vraiment... voilà, pour des clients, ça c'est vraiment magnifique quand vous livrez ça. C'est vraiment top et la plupart du temps les clients sont vraiment surpris. Et enfin on a l'écrin, donc ce qu'ils appellent l'écrin c'est la boîte. Vous voyez avec une finition bois ici pour cette version là, avec la possibilité aussi de graver la boîte, donc d'y rajouter. Vous avez tous les coloris ici aussi, et ouais, voilà, la gravure on la voit mieux ici. Voilà, vous avez la possibilité de graver la tranche de la boîte si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est toutes les finitions que les professionnels peuvent utiliser ou peuvent proposer à leurs clients. Ce sont des choses que les particuliers ne peuvent pas avoir, donc voilà, ça permet de rajouter le truc en plus lorsque vous proposez des albums à vos clients. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. Donc on va juste appuyer sur le bouton, créer votre livre. Hop, alors c'est toujours un peu long. Voilà. Donc là, on vous demande de choisir l'album, le format. Donc on va prendre un format, on va prendre celui-là. Hop. Il faut lui donner un nom. Donc, hop, à prendre la photo. Alors attends, on va prendre photo enfant parce qu'il y a un nombre de caractères. Il y a un nombre de caractères maximum. Voilà. Le nombre de pages, alors vous pouvez le définir là, mais de toute façon c'est pas obligatoire, hein, laissez comme ça par défaut, et après coup, pendant que vous faites l'album, vous pouvez en enlever ou en rajouter. Donc ça c'est pas un problème. Hop. Donc ça, très important. La première fois que vous l'utilisez, lisez bien les quelques points. Il y en a notamment un sur lequel je voulais insister. Donc le rendu du papier est différent du rendu de l'écran, hein, ça bien évidemment. Alors moi j'utilise une sonde de calibration pour mon écran, d'ailleurs que je vous présenterai certainement à l'avenir dans une vidéo. Comment l'utiliser, ça permet voilà, d'avoir au moins un rendu des couleurs assez fidèle et qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir en impression. Donc ça, ils vous préviennent quand même que voilà, il y aura une légère différence entre le rendu de votre écran et le rendu final. Attention aux zones risquées, ça j'y reviendrai tout à l'heure quand on sera dans l'interface de création de l'album. Le point le plus important, c'est le troisième point, c'est le profil de couleur. Donc il vous déconseille d'utiliser le profil Adobe RVP et ProPhoto, mais d'utiliser uniquement le profil sRVB, qui est le profil le plus classique. Alors pourquoi ils vous disent ça? Notamment sur Lightroom, mais c'est valable pour à peu près tous les logiciels photo. Au moment de l'exportation de vos photos, vous devez, alors si en plus vous shootez en RAW, vous devez y appliquer un profil de couleur. À toutes vos photos, il faut appliquer un profil de couleur et vous avez une liste dans laquelle il vous donne Adobe RVB, ProPhoto et sRVB. Donc quand vous exportez vos photos, il est important de sélectionner ce profil de couleur, donc le profil sRVB, si vous fonctionnez avec Matisseo. Pourquoi? Parce que c'est le profil qui correspond au profil de couleur de leurs imprimantes. C'est celui qui se rapproche le plus, donc c'est pour que ça soit cohérent de bout en bout. Donc c'est pour ça qu'il vous donne ce conseil pour avoir vraiment le meilleur rendu des couleurs au moment de l'impression.
Le quatrième point, avant de rendre le logiciel plus performant, notre logiciel utilise des images en basse définition, donc ça on va le voir. N'ayez pas peur, ça va peut-être être même pire avec la vidéo sur YouTube. Mais quand vous faites un album, voilà, si vous chargez des photos en haute résolution, vos photos vont être dégradées pour que voilà, l'interface, il n'y ait pas de ralentissement. Alors parfois c'est un peu gênant parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de la qualité finale, mais voilà, c'est comme ça, ils font tous un peu la même chose. Donc voilà, ne prenez pas peur si effectivement la qualité, une fois que vous chargez vos photos, est vraiment très dégradée. Et ensuite les projets sont conservés 3 mois, donc ça, vous voyez, après la dernière modification, sur votre compte, toutes les créations sont gardées 3 mois avant qu'elles soient totalement expirées. Donc là, on met OK, j'ai compris, et on arrive sur l'interface en question. Donc là, il vous dit que pour commencer, il faut charger des photos. Donc vous appuyez sur ce bouton, et là, il vous offre toutes sortes de choses, soit l'exporter à partir du cloud, Google, directement depuis votre ordinateur. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger quelques photos et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve avec les photos chargées, donc qui apparaissent toutes ici. Hein. Vous avez le nombre ici de photos que vous avez déjà chargées. Vous avez des fonds d'écho, donc que vous pouvez retrouver ici, hop. Donc là il y a une liste, hein, à vous de voir si vous trouvez votre bonheur. Moi j'utilise pas forcément ces fonds d'écho là, mais bon, peu importe, ça dépend ce que vous voulez faire. Des objets d'écho si vous souhaitez utiliser des objets d'écho, ça c'est tout simple. Donc si on revient sur mes photos, donc comment se comporte, je vais revenir sur la couverture, comment se comporte l'interface au niveau des pages. Donc on a des boutons ici qui correspondent à la page de gauche et les mêmes boutons qui correspondent à la page de droite. Vous avez le premier bouton qui correspond au gabarit. Donc vous avez tout un tas de gabarits, il suffit de cliquer dessus et vous y mettez la photo qui va se cadrer toute seule. Donc vous avez des gabarits avec une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos et 6 photos. Alors ça, ce sont des gabarits prédéfinis, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser, pardon. Vous pouvez directement faire des glissés-déposés sur les pages en question et mettre vos photos comme vous le souhaitez. C'est juste ça une aide pour aller un peu plus vite. Et moi, je dois avouer que la plupart du temps, j'utilise ça parce que ça, voilà, je trouve toujours quelque chose qui convient à ce que je veux faire et ce que je veux mettre en place pour mes clients. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en favori ici, vous voyez, vous avez une petite étoile, donc vous cliquez dessus et vous la retrouvez ici. Hein, si vous avez des gabarits que vous réutilisez régulièrement, autant vous faire une petite liste à vous. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier bouton. On a le deuxième bouton qui permet de mettre des couleurs au fond, hein, si vous souhaitez mettre une couleur. Donc ça c'est plutôt basique. Et ici la possibilité donc d'annuler, donc d'effacer tout le contenu de la page si vous souhaitez refaire la page complète. Donc là vous avez exactement les mêmes choses mais pour la page de droite, hein, je l'ai dit tout à l'heure. En dessous ici, vous avez la possibilité de rajouter un texte, donc vous cochez, donc vous voyez là c'est surligné en vert, donc ça veut dire que c'est actif. Vous cliquez dessus et ça vous rajoute un encart textuel. Donc là après, vous le dimensionnez comme vous voulez et ensuite il faut appuyer sur le crayon pour écrire votre texte. Donc là vous écrivez, vous changez la police de caractère, la taille, voilà. Ça c'est assez commun, la couleur de la police, etc. Donc ça c'est plutôt basique. Et la croix pour supprimer. Donc ça c'est pour mettre en avant-plan, en arrière-plan, hein, si vous avez des superpositions à faire. Donc ça on supprime. Ici c'est pour créer un rectangle. Alors si vous voulez dessiner des rectangles, voilà, et puis mettre des couleurs, hein, ça c'est au choix. Ensuite ça est quelque chose de particulièrement intéressant si vous faites vos placements photos. Si vous n'utilisez pas les gabarits, ça vous permet de voir les alignements des photos, hein, pour les cadrer correctement, pour pas qu'il y ait de décalage si vous souhaitez qu'il n'y en ait pas. Donc ça peut être important. Et là, on annule ce qu'on a fait. Les zones risquées, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que j'en parlerai tout à l'heure. La zone risquée, quand elle est cochée, d'ailleurs je vous conseille de la laisser cocher, c'est en fait, et d'ailleurs en cliquant sur le petit point d'interrogation ici, ils vont nous le dire, oui, ça on s'en fiche. Donc là, zone risquée, donc éviter les mauvaises surprises, donc c'est simple en fait, c'est qu'il conseille de ne pas mettre de choses importantes dans ces zones-là, parce qu'elles pourraient être coupées à l'impression.
Donc ce qu'ils vous disent, c'est vraiment ici, même si vous mettez voilà, la photo vient manger sur cette zone-là, il faut éviter, dans la mesure du possible, de mettre quelque chose d'important dans cette zone-là. Donc faites bien attention à ça, et moi je vous conseille, pendant toute la création de votre album, de laisser cette zone affichée. Ça vous permet, voilà, d'y penser à chaque fois. Donc voilà. Ensuite ici, on a voilà, la navigation dans les pages. Soit vous cliquez comme ça, voilà, donc vous revenez, soit vous revenez avec les boutons. Donc c'est une page par... Non, vous décalez, pardon. Vous décalez pour aller chercher la page qui vous convient. Et après, hop, vous revenez directement à la couverture ici. Ensuite, ce bouton-là, ça vous permet de voir, d'avoir un rendu, voilà, un rendu global de toutes vos pages. Donc là, bien sûr, elles sont toutes blanches, mais vous pouvez ici, voilà, supprimer ou ajouter des pages, hein. Vous pouvez les déplacer, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant. Donc hop, on revient à l'édition, et vous avez une prévisualisation, mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, allons-y, on va commencer. Alors, on va se mettre sur la couverture, voilà, les zones à risque. Donc, si par exemple, je veux glisser une photo, donc je vais mettre un gabarit ici, par exemple. Hop, on va prendre un gabarit complet. Donc là, il vous propose un gabarit avec du texte. Moi, la plupart du temps, je l'enlève. Enfin, ça c'est à vous de voir, hein, ça peut être ajouté. Donc ça, vous pouvez le faire. Ensuite, il suffit de faire un glisser-déposer et de lâcher. Et vous voyez que là, elle s'est mise aux dimensions. Alors, on n'est pas sur un format paysage. Donc, une fois que vous avez glissé la photo, vous cliquez dessus et vous avez des options ici. Vous avez l'option recadrer, l'option adapter. Hein. Ensuite, les autres, alors réglage, ça va. Alors, on va cliquer dessus. Ça, voilà, ça gère l'exposition, de contraste et tout. Alors, si vous retouchez déjà vos photos avec Lightroom ou un autre logiciel photo, surtout, ne touchez pas ça. C'est pas la peine du tout. Donc ça, vous évitez d'y toucher. Les ombres, j'y reviendrai tout à l'heure. Adapter, donc vous avez recadré, par exemple, on va commencer avec recadrer. Donc vous voyez là, il a sélectionné ça pour le format de la couverture. Donc ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même le réduire ici pour le recadrer. Vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Hop, vous mettez OK et il refait le cadrage. Ou alors vous pouvez adapter. Et adapter, en fait, voilà, le format de votre photo va s'adapter à la couverture et vous aurez, voilà, des parties blanches en haut et en bas. Donc voilà, donc alors. Hop, je vais supprimer ça, on va supprimer, on va refaire un gabarit, non, on va garder celui-là, hop, je vais supprimer. Ah si, je voulais vous montrer quelque chose aussi, quand vous utilisez une photo, donc quand elle est utilisée sur l'album, ça vous met une coche, là, vous voyez, alors là, le problème c'est que si je me mets dessus, il met l'information, mais en dessous du i, hop, vous voyez, il y a une coche sur la photo qui a été utilisée. Donc ça c'est important parce que quand vous allez en être à la 20e ou 25e page, vous n'avez pas en tête forcément toutes les photos que vous avez utilisées. Et avoir cette coche permet de se rendre compte de ce qu'on a utilisé ou pas. Et en plus, alors si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, voilà, il vous met un 2, vous voyez, il y a une coche quand vous l'avez utilisé qu'une seule fois. Si jamais vous utilisez une photo plus d'une fois, il vous met le nombre de fois. Voilà, là la coche a été remplacée par un 2. Il vous met le nombre de fois que la photo a été utilisée. Hein, pour éviter les doublons, ça c'est vraiment important. Et ça c'est hyper intéressant. Donc là on a fait la couverture. On peut faire aussi la tranche. Donc la tranche, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez une fenêtre de texte qui s'affiche. Donc là vous mettez à prendre la photo d'enfant. Hop. Donc là après pareil, hein, il y en a une que j'aime bien. Oui, on va mettre en noir parce qu'on est sur un fond blanc. Ça comme ça. Donc là, vous mettez OK. Vous avez le visuel qui va se mettre. Donc là, il y a un traitement. Clac. Alors là, vous voyez que c'est un peu petit, forcément. Donc on va augmenter un peu ça. Hop. Voilà. Donc voilà, je vais un peu vite, hein, mais voilà. Voilà, dans l'idée, vous sélectionnez la tranche. Là, vous avez la première page de fait. On va passer à la page numéro 2 et utiliser un autre gabarit. Donc là, vous voyez qu'à la page numéro 2, il y a des boutons qui se sont rajoutés. Parce que vous avez la possibilité de rajouter une page, de rajouter plusieurs pages ou supprimer la page sur laquelle vous êtes. Donc là, on va faire un autre gabarit. Par exemple, ce gabarit-là, qui va vous montrer à quoi sert l'ouverture à plat. Donc, hop. Vous voyez que là, la reliure est faite ici. Et vous allez voir qu'on peut mettre une photo. Par exemple, si je mets cette photo-là, voilà. Donc là, on va aller la recadrer un petit peu. Il est un peu baissé, voilà, comme ça. Hop. Et on va mettre la photo de ses parents juste à côté. Voilà. Donc vous voyez que là,
Alors on va enlever les zones à risque pour cette page-là, ça ne sert à rien. Vous voyez que là, c'est l'intérêt de l'ouverture à plat. C'est-à-dire que quand vous allez visualiser cette photo, votre album sera complètement à plat et vous aurez vraiment une reliure, mais quasiment, presque invisible. Alors bien sûr, il y a toujours un pli, hein, forcément, je vais pas vous dire le contraire, mais l'ouverture à plat permet vraiment de faire une impression et de pas avoir comme un livre normal où les photos au niveau de la, où les pages au niveau de la reliure font bomber et du coup cachent une partie de la photo. Là, vous perdez aucun élément de la photo. Elle sera vraiment à plat quand vous regarderez l'album. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça me permet aussi, ce gabarit, de vous montrer les ombres. Alors les ombres, c'est très simple, vous allez le voir. Je vais l'activer ici. Hop. Vous voyez là, alors je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais on a un trait grisâtre qui s'est rajouté et qui n'est pas sur la photo d'à côté. En fait, c'est ça. Alors moi, j'avais un peu peur la première fois que j'ai utilisé ça, mais finalement, c'est pas mal du tout parce qu'à l'impression, ça donne la sensation que la photo est décollée de la page. Ça fait un espèce de petit effet 3D et c'est vraiment très discret. Hein. J'avais peur que ça fasse pas très joli, mais c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt intéressant. Donc ça, après à vous de voir. Par exemple, si on met la deuxième aussi, ça fait, voilà, on a le deuxième effet comme ça. Donc voilà, si on passe à une autre page par exemple, donc là, alors là oui, il y a une petite subtilité, vous voyez en dessous des pages 3 et 4, vous avez un petit icône. Donc là il me met transformé en simple page. La page d'avant, comme j'ai utilisé un gabarit double page, il m'a joint les deux pages en fait. Donc ce qu'il faut faire là, il faut bien faire attention, c'est que les pages sont jointes quand il y a cette icône là. Si je clique dessus, vous allez voir qu'on a des pages séparées. Et d'ailleurs, vous avez vu que les boutons se sont rajoutés ici. Regardez, si je remets la page, vous voyez que là les boutons ont disparu à droite. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une double page. Donc ça, faites attention à ça. Je vais vous montrer avec la grille par exemple. Voilà. Si on met la grille, si on charge des photos, on va charger celle-là. Vous voyez que là, il les positionne, voilà, il les positionne tel quel. Et si je charge celle-là maintenant, voilà. Donc là, vous pouvez, alors voilà l'avantage de la grille. Par exemple, si vous voulez les aligner, c'est quand même plus simple de le faire avec la grille, même si on a les repères orange qui sont faits. Vous voyez, vous avez vraiment un visuel, visuellement, vous êtes certain que c'est bien aligné. Et après, donc vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Et ce qui est pas mal aussi avec l'outil, c'est que si vous redimensionnez n'importe comment, hein, et j'exagère hein, bien entendu pour vous montrer, voilà comme ça. Il ne déforme pas l'image, il la recadre en fait dans le cadre que vous avez dessiné. Parce que si vous avez, donc là, si vous sélectionnez la photo, vous appuyez sur recadrer. Vous voyez, il n'a pas redimensionné par rapport à le cadre que vous avez défini, mais il a seulement sélectionné une partie de l'image. Donc ça permet d'éviter des mauvaises surprises en déformant toutes les photos. Donc là, bon, on avoue que c'est pas très joli, mais si jamais vous voulez revenir et qu'il réadapte au format de l'image, vous appuyez sur adapter. Et il va réadapter. Alors là, après, à vous de grossir, hop, et de trouver, voilà, de garder le bon format. Voilà. Mais au moins, si vous jouez un peu, alors là, je suis allé un peu à l'extrême, mais si vous faites ne serait-ce que ça, voilà, il va pas déformer votre image, il va juste la recadrer. Donc, vous gardez quand même les bonnes proportions. Voilà, donc ensuite, je voulais vous montrer voilà, la vue d'ensemble. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Et ouais, vous avez la vue d'ensemble de ce que vous avez déjà commencé à faire. Alors, vous pouvez ajouter et supprimer des photos, des pages, pardon, et vous pouvez les déplacer. Donc, par exemple, si celle-là, je veux la mettre là, vous faites un glisser-déposer, vous la mettez là. Donc, une fois que voilà, votre album est mis en page, voilà, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Donc là, on peut le remettre ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est bien. Et vous avez la prévisualisation ici. Donc qui vous permet voilà, de voir. Donc vous revenez au tout début. Hop. Donc là, d'office, quand vous mettez en prévisualisation, il active par défaut les zones risquées. Comme ça, vous le voyez. Ça, c'est une bonne initiative de la part de Matisseo. Parce que si vous oubliez de le cocher au moment où vous réalisez votre album, au moins au moment où vous le prévisualisez, hop, il vous le met automatiquement. Donc voilà, une fois que l'album est fait, bah, il suffit tout simplement d'aller dans Ajouter au panier. Donc là, bon, bien sûr, il nous indique qu'il y a des pages qui sont vides, donc est-ce qu'on veut continuer quand même? On va continuer pour la démonstration. Hop, il nous crée... Hop, hop, alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Alors là, ensuite, on a les finitions. Donc on a la couverture imprimée qui n'a pas de... Voilà, c'est la finition de base, donc il n'y a pas de surplus au niveau du prix. Et vous avez les finitions que je vous ai présentées tout à l'heure. Vercors, quartz, Beldon et chartreuse.
Donc vous les avez toutes. Vous avez la possibilité d'en savoir un peu plus sur chaque finition. Donc nous, on va sélectionner celle-ci, étape suivante. Donc celle-là, vous avez dur satiné, en fait, ça permet, voilà, avec il y a une pellicule satinée qui évite les rayures. Donc ça, je vous conseille de le rajouter. En plus, il n'y a pas de surplus non plus au niveau du prix. Hop. Ensuite, on a une page de garde ou pas, donc ça, à vous de choisir. Moi, généralement, je n'en mets pas. Et on a les finitions. Alors, à savoir que peu importe la finition que vous choisissez, ici aussi, il n'y a pas de surplus au niveau du prix. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et vous voyez que la recommandation de Matisseo est quand même la finition lustrée. Hein, pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure, notamment au niveau des traces de doigts et des reflets. Donc on choisit la finition lustrée. Et là, on a les boîtes. Donc on a pas de boîte et on a le coffret noir standard, le coffret noir avec un imprimé dessus. Vous pouvez mettre quelques impressions dessus et la boîte luxe qu'on a vu tout à l'heure avec la partie en bois, avec la possibilité de mettre une impression aussi sur cette partie-là. Donc là, on va mettre pas de boîte. Et ensuite, il vous reste plus qu'à appuyer sur terminer pour qu'il soit ajouté à votre panier et que vous puissiez passer la commande. Vous pouvez rajouter le nombre d'exemplaires aussi si vous voulez le commander en plusieurs exemplaires. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec Matisseo. Donc comme je l'ai dit au début, là c'était une présentation un petit peu de l'album que moi j'utilise et que je fais imprimer régulièrement chez eux. Ce que je vais faire, c'est que là, dans les jours à venir, moi je vais envoyer un de mes albums en impression et je vous présenterai tout ça dans une vidéo, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous rendre compte un petit peu du rendu final et de voilà. En termes qualitatifs, au niveau de l'impression, c'est jamais évident, même en vidéo, de s'en rendre compte. Mais au moins de voir voilà, les pages, la reliure, comment elle est faite, l'ouverture à plat, à quoi ça ressemble. Voilà, vous donner un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble au final. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu. Je répète à chaque fois ça, à chaque fin de mes vidéos, mais c'est important pour moi d'avoir votre retour sur toutes les vidéos que je fais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser des questions sur ce que je vous ai dit, voilà, concernant Matisseo, j'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon blog, sur mon groupe Facebook Apprendre la photo d'enfant. C'est un groupe Facebook privé. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir sur mon blog pour récupérer les 2 bonus que j'offre si vous vous inscrivez à ma newsletter. Voilà, il y a un premier bonus qui sont les 14 fiches pour éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Voilà, vous pouvez les imprimer, les glisser dans votre sac photo. Et j'y ai rajouté il y a seulement quelques jours un second bonus qui concerne, voilà, c'est un e-book dans lequel j'ai rassemblé mes 15 meilleures astuces pour photographier des enfants. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, vous allez sur mon blog, vous allez trouver un formulaire, vous me donnez votre mail et je vous envoie tout ça très rapidement. C'est 2 fichiers PDF très simples à télécharger, hein. Je vous envoie 2 liens, vous cliquez dessus et vous les récupérez. Donc surtout n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.